Lundi 15 août 2011. Deux amis de lutte suisse, Roland et Carrie, âgés d'une quarantaine d'années, sont assis sur une terrasse à Interlaken lorsqu'un taxi s'arrête devant eux. Soudain, deux Kosovars de à peu près 30 ans en sortent en disant « Suisse de merde !» Carrie, qui est titré 12 fois en lutte suisse, répond alors « À quoi cela mène-t-il » L'un des deux Kosovars sort un couteau et le plante dans la gorge de Carrie. Suite à cet événement, l'UDC n'est pas très contente. Donc elle publie une annonce intitulée « Voici les conséquences d'une démocratie incontrôlée » sur son site internet et dans certains journaux. En dessous du titre, il y a une affiche avec « Des Kosovars poignardent un Suisse » écrit en grand, et que quiconque ne souhaite pas que ça se reproduise devrait signer l'initiative populaire contre l'immigration en masse. Suite à ça, le tribunal régional de Berne-Mittelland reconnaît les actes de l'UDC pour discrimination raciale. La cour d'appel du canton de Berne affirme également la culpabilité de l'UDC. Étant toujours pas content, le secrétaire général de l'UDC recourt au tribunal fédéral avec sa suppléante pour qu'il détermine si l'UDC est véritablement coupable ou non. L'annonce publiée par l'UDC disant « Des Kosovars poignardent un Suisse » pose problème. Le secrétaire général de l'UDC est accusé de discrimination raciale d'après le procureur général. L'article en question est l'article 261 du Code pénal. Quelques questions à ce sujet sont: premièrement, est-ce que le terme utilisé kosovar se réfère seulement à une ethnie? Deuxièmement, est-ce que la publicité de l'UDC est abaissante ou discriminante envers les ethnies se situant au Kosovo? Et troisièmement, comment est-ce que les termes ethnie et discrimination utilisés dans cet article sont définis et en quelle mesure sont-ils applicables? Passons aux articles. D'après l'article 261 du Code pénal, si quelqu'un abaisse ou discrimine une personne ou un groupe de personnes grâce à leur appartenance raciale, ethnique, religieuse ou orientation sexuelle, que ce soit par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou de toute autre manière, d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, alors il sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En gros, ça veut dire qu'il est interdit de discriminer quelqu'un pour une raison autre que son comportement ou ses actions. Or, l'UDC a publié une affiche dénigrant les différents groupes ethniques se situant au Kosovo en utilisant le terme kosovar. Mais est-ce que le terme kosovar est trop général concernant trop de cultures, ou est-ce que son utilisation peut être justifiée par le fait que c'est une histoire réelle? Ça, c'est à vous de le décider pour vous-même, mais la décision juridique qui a été faite par le tribunal fédéral est que le terme kosovar exprimait une masse de gens provenant du Kosovo dans les circonstances de la campagne qui a été lancée par l'UDC, ce qui le rend trop général et donc raciste. Et le fait que l'affiche se base purement sur une vérité ne change absolument rien à l'article 261 du Code pénal. Et aussi, d'après l'article 173 alinéa 3 du Code pénal, l'inculpé ne sera pas admis à faire ses preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se défendre si on a essayé de dire du mal sur les autres. Et vu que l'UDC a essayé à dénigrer les Kosovars d'après l'article 261 du Code pénal, l'article 173 alinéa 3 peut alors entrer en vigueur. Et donc finalement, pour les définitions des termes importants utilisés dans l'article 261 du Code pénal, la discrimination. La discrimination est un rabaissement ou une dégradation à l'encontre d'un groupe ou d'une personne en raison de leur origine ou de leur manière d'être. L'ethnie.
L'ethnie est une population qui s'identifie par une histoire avec des normes de comportement et un système de vie commun. La nationalité n'est pas la même que les caractéristiques ethniques. L'expression kosovar se réfère alors pas simplement à une nationalité, mais elle représente différents groupes ethniques. Donc maintenant, pour concrétiser les arguments des deux parties, on a d'un côté le procureur général qui dit que l'affiche de l'UDC est considérée comme dénigrante d'après l'article 261 du Code pénal parce que la nationalité n'est pas la même que les caractéristiques ethniques et que l'expression kosovar ne se réfère pas simplement à une nationalité mais elle représente différents groupes ethniques. L'affiche exprime aussi que les Kosovars sont plus violents et criminels que la moyenne, ainsi les dénigrants. Les informations véridiques devraient être publiées, mais pas utilisées pour dire du mal d'autrui, comme décrit dans l'article 173, alinéa 3 du Code pénal. En ce qui est des arguments de l'UDC, les Kosovars ne sont pas une ethnie, ni une race ou une religion au sens de l'article 261. Ils n'ont pas discriminé ou abaissé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, et la citation des Kosovars qui poignardent un Suisse ne se réfère pas à tous les Kosovars, mais seulement aux deux qui ont été présents dans l'histoire. Ils prétendent aussi que l'affiche représentant juste la vérité n'est en aucun cas quelque chose de discriminant. Et pour conclure ce cas, le tribunal fédéral affirme que l'affiche de l'UDC incite à la haine ou à la discrimination et il est sûr que le secrétaire général de l'UDC et sa suppléant étaient conscients de ces faits que pouvait provoquer l'annonce. Pour cette raison, le tribunal fédéral a rejeté le recours du secrétaire général de l'UDC et de sa suppléant à une majorité de 3 voix contre 2. Merci pour votre attention et avez-vous des questions?